Bien, bonjour les caquins, j'espère que vous allez bien. Eh ben, nous sommes le lundi 17 février 2025 et là on navigue en direction de Gros-du-Hague où on va aller faire le carénage. Parce que j'ai été les 3 dernières années, comme vous avez pu le voir si vous avez regardé les vidéos, les carénages, je les faisais à Port-le-4. Pourquoi Port-le-4? Parce que en cette saison, il faisait 20% sur le grutage et il donnait 5 ou 10 jours gratuits à sec. Donc c'était relativement intéressant. Et l'année passée, quand je suis arrivé, quand j'ai été payé, eh ben, je me suis aperçu que c'était beaucoup plus cher. Et donc j'ai cherché, j'ai demandé pourquoi. Et ben ils avaient ajouté un petit astérix sur les 20% et sur les 10 jours, comme quoi cette remise n'était plus que comment les gens qui sont là à l'année pouvaient en bénéficier, et plus les gens comme nous qui n'avons pas de port. Donc, alors que j'ai une demande à Port-le-4 depuis 4 ans pour c'est pas, on peut pas dire que c'est pas parce que je veux pas être là-bas. S'ils me donnaient une place, on aurait pris une place à l'année. Donc j'ai vraiment été déçu. Et par contre là, quand il n'y a plus les 20% plus l'allocation des berres et les jours sur le terre-plein offerts, et ben là ils sont nettement plus chers que d'autres. Donc j'ai fait quelques relevés de tarifs dans la région. Que je vous transmettrai dans la vidéo un peu plus tard. Et je peux vous dire qu'il y a de grandes différences d'un port à l'autre dans le prix des grutages, le prix des locations de berre, les prix de... Donc ça vaut le coup de regarder et peut-être de faire 10 ou 20 000 autour de votre port pour aller faire votre carénage et gagner quelques centaines d'euros. Voilà, sinon bon, je vous montre là. Donc voilà, on avance tranquillement à la voile, on va pas très vite, mais c'est pas très loin, c'est une dizaine de milles. Et le chantier où nous allons aller, il s'appelle le chantier l'Allemand, qui est assez réputé et qui avait lui les meilleurs prix dans le coin en fait. Voilà, on avance près, tranquille. Et vraiment content de renaviguer un peu parce que ça va faire 5 ou 6 semaines qu'on n'avait pas navigué. Et puis bon, ce sera pour un peu travailler là, pendant 4-5 jours, mais bon, faut que ça se fasse. Hein. Pour les gens qui ne savent pas, sur un bateau ou un voilier, le carénage, il faut le faire à peu près tous les ans, hein. Sinon après il y a des... Alors c'est quoi le carénage? C'est mettre une peinture sous la ligne de flottaison, donc la partie qui est dans l'eau. Et cette peinture, elle empêche aux algues de se coller, ben, plus ou moins, et aux coquillages et les crustacés de venir se coller à la coque. Tout en sachant que dès que vous avez des algues, des coquillages et tout, ça ralentit énormément le bateau. On ne penserait pas, mais c'est énorme. Avec beaucoup de coquillages, le bateau peut même faire sortir. Pareil que sur les lisses, si vous avez un amas de coquillages qui vient s'accumuler, eh ben, vous avancez plus grand chose avec le moteur. Donc voilà pour les gens qui ne connaissaient pas. Alors après il y a deux sortes d'anti-fouling. Les anti-fouling érodables, c'est ce que je mets parce que comme nous on navigue à peu près plus de 5 mois par an,
c'est le mieux. C'est-à-dire que la peinture, quand on navigue, des fines couches s'enlèvent et enlèvent les algues et les crustacés qui se sont mis sur la partie extérieure de la peinture. Les autres, ça s'appelle des anti-fouling à matrice dure, me semble-t-il. Et là, c'est plus un aspect chimique qu'il y a dans la peinture qui repousse les algues et les crustacés. Il n'y a aucun anti-fouling à 100% super bien. Les rodables pour moi sont ce qui est bien, mais il faut naviguer effectivement, celui qui navigue que 15 jours par an, ça va pas. Mais c'est que on n'augmente pas les couches de peinture sur la coque. Un coup de Karcher après pour le nettoyage, et puis on peut remettre une petite couche et qui va s'éroder de toute manière sur l'année. Donc on n'accumule pas des épaisseurs. Que les matrices dures, à force de mettre des couches et des couches et des couches, eh ben, on met une épaisseur assez forte. Hein. S'il faut enlever tout ça pour remettre à nu la coque après, comme c'est un produit hyper toxique, s'il faut poncer tout ça, c'est terrible. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur le carénage. Peut-être que je dis des bêtises, je ne suis pas sûr à 100%. Pour une grosse partie, oui, mais si au cas où vous avez des commentaires, n'hésitez pas à faire des commentaires. Alors, on passe Valras, et pas loin d'Affilée non plus. Comme il fait un peu frais, le petit Nino a mis son pull. Bon voilà, on a affalé les voiles, on arrive à l'embouchure de l'Hérault, au Gros Dague. Donc on va rentrer dans l'Hérault pour aller au chantier. Et le soleil commence à baisser sur l'horizon. Salut Nono! Salut Mamounette! On approche, on approche. Voilà, on remonte doucement l'Hérault dans un temps agréable. On arrive au chantier l'Allemand. Voilà, marée au chantier. On sera sûrement gruté demain. À la Longa et dans la Darse. Bonjour.
fois pas très sale, hein. Oh, oh, oh. Voilà Calais. On est à côté de belles unités quand même, hein. Ben, une fois de plus, après 14 mois, vraiment, il n'y a pratiquement rien quoi. Petite couche d'algues. Un peu plus sur le safran et aux endroits effectivement où il y a moins de... Il y a quelques coquillages. Quant à l'hélice, avec l'anti-fouling, eh ben, elle est très propre aussi, un peu moins ce côté-là. Mais une fois de plus satisfait de mon anti-fouling. Après l'avoir bien calé sur berre, il va le prendre avec une sorte de tire-palette géant. Et voilà, l'ensemble est déplacé. Incroyable. Un petit tour sur la route. Sera positionné pour le Karcher et redéplacé après, je pense. Et là c'est pour passer le Karcher sur la rétention. Super efficace ce monsieur, franchement. Un bon coup de Karcher. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Salut les cacas. Quand ton petit voisin s'en va. Nous bougeons. Nous reculons. Et là, on va se refaire relever un petit peu par la grue pour combler là où il y a tout été pour remettre anti-fouling. Il y a un peu de vent, c'est embêtant, mais bon. Voilà, garé. Petit Nino inquiet. Bon, voilà, c'est terminé. Bah, j'ai réparé là, il n'y aura plus qu'à faire un peu de finition que je pourrais faire sur l'eau. Alors pour la première fois, au moins, on nous laisse bien le temps
pour remettre l'anti-fouling à l'endroit des patins. Il y a souvent des chantiers à peine levés, il faut partir, il faut courir pour mettre l'anti-fouling. La machine ici a été fabriquée artisanalement par le papa d'Henri, qui est maintenant le patron de la société. Elle a plus de 40 ans, entièrement fabriquée et pensée par le papa. Alors les berres ont aussi été conçus, et le père du monsieur qui est actuellement patron, qui s'appelle Henri, qui permet, avec pareil ici, un tire-palette géant avec un moteur de tracteur, l'hydraulique d'un tracteur qui permet de bouger le berre avec le bateau comme avec un tire-palette. C'est génial, c'est vraiment super conception. Alors celui-là c'est Henri, le patron actuel, qui l'a fabriqué, mais l'idée, le premier modèle qui avait été réalisé par son papa. Les personnes qui travaillent ici sont hyper sympathiques, c'est un chantier familial, et puis il y a une connaissance mécanique vraiment incroyable pour eux. Vraiment, je recommande vraiment fortement ce chantier. C'est le chantier naval allemand, sans compter que le magasin est hyper achalandé. Pendant le carénage, on ne doit pas payer, on prend tout ce qu'on veut, on dit les choses qu'on prend, et tout est facturé à la fin. Pas besoin de sortir sa carte bleue à chaque fois. Voilà, c'est vraiment très très sympathique. Non mais allô quoi. Et voilà, pendant que le bateau était hors de l'eau, on en a profité pour changer la pompe des toilettes, et également changer les tuyaux de retour, surtout vérifier toutes les vannes, graisser les vannes. Nous sortons de l'Hérault, le carénage est terminé, la mer est calme. Tout est calme. Et alors là, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais au fond, mon Canigou avec ses sommets enneigés. C'est magnifique. Entre les nuages, les montagnes et la neige, le vent est léger et c'est très très brumeux. Alors, je vois qu'au large du Cap d'Agde, là, il doit y avoir une régate parce que il y a beaucoup de bateaux qu'on devine à peine. Donc prudence, prudence. Ah, on arrive dans le peloton de la régate. Le temps s'éclaircit un peu, mais c'est encore une visibilité assez faible, mais tout à fait acceptable. Pas très vite, entre 3,5 et 4 nœuds, mais c'est bien agréable quand même. Et frisqué quand même un petit peu. Ah, ils reviennent sur moi maintenant. Enfin, allez. Ils ont envoyé les spies. Ah, cette fois le temps s'est éclairci. Et on se dirige là vers 7. On est au pré serré.
on ressent que le carénage a été fait, même s'il n'y avait pas grand chose sur la coque, pardon. Le bateau glisse, on ressent de la glisse parfaite sous le bateau. Bon, bah on va aller dormir à 7 au quai, on est habitué. On a avancé tout à la voile, pas très vite, mais tout à la voile. Cette fois, le soleil se couche, magnifique. Nous arrivons à 7, juste à l'entrée du port, on vient d'affaler les voiles. Bien amarré. Allez, promenez mon frère. Promenez. On va aller promener. Bon, bah, nous sommes au port de Valras. Le ponton est extrêmement long. Je pense que c'est un des plus longs pontons que j'ai vu. Je ne me rappelle pas avoir été à un endroit où avoir vu un ponton aussi long, quoi. À Canet, il y en avait un long, mais là, c'est vraiment c'est impressionnant, quoi. Et le soir, il y a des lumières à chaque borne, ça fait un chemin de lumière, c'est impressionnant. Et tous les pontons sont de la même longueur. Donc 100 bateaux. Donc nous on est à la place 87 et il y a 100 bateaux sur le ponton, quoi. C'est énorme. 100... Et là c'est le ponton des 12-14 mètres. Et rentrer entre les poteaux, c'est pas une chose que j'adore faire. D'ailleurs, ma mounette, en essayant de pousser sur le poteau hier, et ben c'est fait mal. Bon, il fait toujours aussi gris. Je suis venu à Palavas-les-Flots parce que demain ils annoncent entre 35 et 40 nœuds. Et puis aussi pour visiter parce qu'on n'était jamais venu à ce port. Et voir également la zone de carénage. Comme je vous avais dit en début de vidéo, j'ai fait un peu le tour, certains par internet parce que j'ai trouvé, sur les tarifs des carénages, les différences de tarifs des carénages dans mon coin, quoi. Et à Palavas, avoir confirmation des tarifs que j'ai eus. Je vous en dirai plus, donc je vous ferai le point sur les tarifs que j'ai trouvés. Alors Palavas est séparé en deux par un cours d'eau. Je ne sais pas son nom en fait, il faut que je vérifie. Et pour aller d'une rive à l'autre, ils ont monté un mini télésiège qui permet d'aller d'une rive à l'autre. Seulement pour traverser les 20 mètres avec le télésiège, c'est entre 1,50 € et 2 € pour faire la traversée. Donc je trouve ça quand même, pour faire 30 mètres, 40 mètres, ça fait quand même un peu cher et exagéré, quoi.
Bon, le temps n'est plus gris enfin. Donc nous sommes mercredi. Il n'y a pas les rafales attendues à 40 nœuds. On a eu pour l'instant 32 nœuds. Mais c'est vraiment pas un rafale et qui sont assez rares même, je dirais. Ça fait plaisir de revoir du ciel bleu. Ah ben il va pas avoir de rafale, mais bon. Bon, après je vais aller à la capitainerie pour tarif du carénage parce que je les ai là. Je vais aller demander vérification car si c'est le cas, ce serait l'endroit le moins cher de mon coin et de l'étude que j'ai faite sur les gruitages. Et maintenant, j'ai découvert que j'avais un problème sur une barre de flèche et ça c'est bien embêtant. Parce que c'est la patte en fait qui a été pliée, je ne sais pas comment. Pour moi c'est forcément pas un empannage, c'est vrai que j'en ai fait un il y a 2 ans, mais je suis étonné que je ne l'aurais pas vu avant, quoi. Je suis monté plusieurs fois au mot, donc je sais pas, mais il sera plus possible de trouver les barres de flèche. Et je suis en réflexion si je vais réparer sans démater. Qui va pas être facile vraiment, mais possible. Ou alors démater complètement et puis comme ma VHF, l'antenne de ma VHF elle fonctionnait plus terrible, je devais avoir un problème. J'ai dû ajouter cette antenne là de secours là et qui fonctionne très bien même pour la IS. Mais donc ce serait bien aussi quand même de changer l'antenne en tête de mât. Et il y a aussi mes feux de route en haut du mât qui ne fonctionnent plus et j'aime bien les avoir qui fonctionnent. Évidemment j'en ai sur le bateau à taille comme la plupart des gens sur leur bateau, mais d'en avoir en haut, comme maintenant il y a de plus en plus d'ailleurs, ça permet au cargo de vous voir beaucoup plus facilement parce que surtout par mer forte, admettons, les feux ne sont pas trop visibles. C'est une sécurité supplémentaire pour moi parce que ça se voit de la hauteur des cargos, des paquebots, ils voient plus facilement. Bon, c'est sûr qu'ils ont d'autres instruments pour nous voir, mais je trouve ça bien quand même. La preuve, c'est que elles sont tombées en panne celle-là, et ben j'étais content d'avoir celle du bas. Et si un jour ça arriverait sur celle du bas qui tombe en panne, je serais bien content d'avoir aussi des feux de route en haut du mât. Nous sommes partis depuis une demi-heure de Palavas-les-Flots, après 3 jours de petite escale sympathique. Il y a 5-6 nœuds de vent, en vent de travers. Alors évidemment avec le carénage qui vient d'être fait, ça glisse tout seul. C'est pas des grandes vitesses, mais 2,5. Entre 2,5 et 3 de temps en temps. Donc à Palavas, je suis donc allé demander les prix des carénages pour être sûr ce que j'allais annoncer pour les tarifs des divers ports dans les alentours. Je vous donnerai tous les chiffres vers la fin de la vidéo. Ce sera vraiment Palavas le moins cher. Je peux vous dire qu'il y a des sacrées différences d'un port à l'autre pour les mêmes prestations. Ça va être une journée calme. Et ça va, alors on a accéléré. On est à 3,9. Donc ça compte. Alors en ce qui concerne les tarifs des gruitages pour faire les carénages, j'ai fait un peu un relevé de ce qu'il y avait dans mon coin. Et il y a des différences. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, pour faire
un carénage, il faut donc sortir le bateau de l'eau. Ça comprend donc un grutage pour sortir le bateau de l'eau, de mettre le bateau sur des berres, c'est les supports pour maintenir le bateau hors de l'eau, un calage dans les berres. Vous avez donc le prix du grutage, le prix du calage, et ça dépend les endroits où ils comptent un prix de calage, c'est-à-dire que le personnel qui cale le bateau sur le berre passe un certain temps, et ce temps, le temps, vous savez que c'est de l'argent. Ensuite, il y a la location du berre, donc il y a des ports qui n'ont pas de berre, où ils font que le grutage. Et il faut vous trouver un prestataire qui est toujours aux alentours, évidemment, hein, et qui vous loue le berre. Et vous devez aussi payer le temps que vous restez sur le terre-plein. C'est difficile un peu à se retrouver parce qu'il y a des ports qui donnent le prix du grutage, mais ils ne donnent pas le prix du calage. Bon, j'ai regardé un peu tout ça. Donc, je vais essayer de vous donner. Bon, il faut savoir aussi que les tarifs que je vais donner sont pour mon bateau, c'est-à-dire un 10 mètres 40. Donc c'est souvent les grutages, ça va par tranche, à savoir souvent c'est 9,50 m à 11 mètres, le même tarif. Mais sachez que si vous avez ou que vous comptez acheter un bateau plus petit, les tarifs sont en proportion de la taille du bateau. Alors les tarifs que je vais donner, donc comme je vous disais, ce sont des tarifs pour 10 mètres 40. Donc si vous avez un 9,50 m jusqu'à 11 mètres, je pense que vous pouvez, ce sera les tarifs. Je vous avais dit en début de vidéo, j'allais avant à Port-le-Cat. Alors Port-le-Cat, j'allais là-bas parce qu'ils donnaient en période creuse, c'est-à-dire au mois de février, comme ça, et enfin en hiver, ils donnaient 20% sur le tarif des grutages. Et ils offraient aussi 4 ou 5 jours, je ne me souviens plus, de berre et du terre-plein. Alors je ne vais pas détailler parce que sur ma feuille, comme vous voyez, il y a beaucoup de détails parce que comme je vous disais, il y en a, ils comptent le calage, il y en a, ils comptent pas, il y en a, ils offrent 2 jours, les 2 premiers jours. Donc je suis parti sur une base de 5 jours sur le terre-plein, qui est largement suffisant juste pour faire l'anti-fouling. Même moins, hein. Pour moi c'est réalisable en étant organisé, bon, et si vous êtes à 2, en 3 jours, parce qu'il y a les temps de séchage et les coups de karcher. Toujours est-il, donc je vais vous donner les prix que j'ai pris pour 5 jours, tout compris quoi, tout compris. Donc on a Port-le-Cat, qui offrait, comme je vous disais avant, 20%, qu'ils offrent les 20% uniquement au contrat annuel. Donc au total, ça fait, à Port-le-Cat, 501 €. Le Cap d'Agde, alors le Cap d'Agde, ben, j'ai pas tout, mais rien que le grutage, ça fait 408 €, parce que là, il faut faire appel à des prestataires, et j'ai pas trouvé les tarifs. À Gruissant, le prix est de 494 €. Ensuite, vous avez chantier allemand au Cap d'Agde, où je suis donc allé. C'est encore à part. Alors, si vous achetez l'anti-fouling dans leur magasin, ils vous offrent 3 jours de terre-plein et de berre gratuits. Donc, ça vous fait, si vous achetez l'anti-fouling là-bas, 386 €. Si vous ne l'achetez pas, 425 €. Ce que j'ai apprécié au chantier allemand, c'est qu'ils louent un karcher, mais un karcher professionnel, où il ne faut pas passer des heures et des heures à karcheriser. Et ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié, parce que c'est vraiment un bon karcher. C'est 26 € les 2 heures, ce qui est tout à fait raisonnable. Ce que j'ai apprécié aussi au chantier allemand, pour remonter dans votre bateau, il vous faut une échelle. Toujours pensez à prendre une échelle, parce qu'après, pour monter dans le bateau, c'est compliqué. Henri, il nous a fait c'est carrément des escaliers sur roulette que vous apportez près de votre bateau. Et donc ça, c'est vraiment génial pour accéder à votre bateau. C'est bien mieux que monter à l'échelle. Ensuite, on arrive à Palavas. Et alors Palavas, et c'est pour ça que j'y suis allé pour vérifier, parce que à Palavas, hors saison, vous pouvez laisser pendant 10 jours sur le terre-plein votre bateau. Vous avez un grutage pour sortir le bateau, le grutage pour remettre, la remise à l'eau, le calage sur berre pour 226 €.
ça fait carrément, quand je rappelle un peu, pour le 4, 501 €, 226 €. Donc je pense que si, quand vous faites votre carénage, donc regardez bien à 20-30 000 aux alentours les ports et les tarifs qui peuvent être quand même avec des différences conséquentes. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Mais je vous dis, c'est pas toujours évident. Alors pour ceux qui n'ont pas de bateau et qui voudraient en savoir plus, après ça, les prix que je viens de vous donner, c'est uniquement pour effectuer les travaux. Évidemment, ça ne paye pas la peinture anti-fouling que vous allez mettre sur votre coque. Alors, sachant que là aussi, il y a des prix différents pour des qualités différentes, mais je pense qu'il faut compter un minimum. Je pense qu'on pourrait descendre à 150 €, mais vraiment pour un anti-fouling vraiment bas de gamme, plus dans les 200. Moi, l'anti-fouling que je mets en érodable comme ça, faut compter 350 € pour pouvoir mettre 2 couches d'anti-fouling et une 3e couche sur la flottaison et sur le safran, comme je fais toujours, parce que c'est des endroits qui se salissent plus. Sur mon hélice, je mets également de l'anti-fouling, parce que j'avoue franchement que j'ai déjà essayé des produits spéciaux hélices pour éviter que les coquillages viennent se mettre sur l'hélice. L'anti-fouling, ça fait la même chose. Comme maintenant, là, je fais tous les 14 mois, je vais même, d'après moi, augmenter maintenant, peut-être essayer 18 voire 24 mois avant de le refaire, tout en sachant que l'été, ça va très vite à plonger et de venir gratter un coup, enlever les coquillages de l'hélice. Bon, j'espère que ça vous aura été utile.